Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de cuisine. Donc aujourd'hui nous allons réaliser une recette de gâteau. Donc pour cela, au niveau des ingrédients, il vous faudra 250 g de chocolat noir, un sachet de levure chimique, 150 g de farine, 70 g de sucre glace, 150 g de beurre, 150 g de sucre. Donc normalement, vous avez deux possibilités, soit du sucre vanillé, soit du liquide de vanille. Donc l'extrait de vanille, quoi, l'arôme de vanille si vous préférez. Donc et 8 œufs, donc là je crois que j'en ai 6 ici. Voilà. Donc là, je vais mettre mon chocolat au bain-marie. Donc voilà, mon eau est en train de chauffer. J'ai déjà mis tous les petits carrés de chocolat. J'attends que l'eau soit à ébullition pour le poser dessus. Alors, en attendant, ce qu'on va faire, on va mélanger la farine avec la levure et le sucre glace. Donc le sucre glace, c'est ça. La farine, c'est ça. Hop. Donc en fait, je laisse le robot pour faire monter les blancs en neige. Comme ça, j'ai pas à relaver la cuve. Ce sera un peu plus rapide de faire comme ça. La levure chimique. Je mélange. Alors voilà, une fois que c'est fait, on va prendre un autre. Donc ça, on le laisse de côté. Voilà, je laisse là. Vous allez venir mettre mon beurre. Bon, en cuisine, enfin en pâtisserie, moi j'ai l'habitude d'enlever le beurre au moins une vingtaine de minutes, au moins avant la recette. C'est mieux. Dans toutes les recettes, il n'y a pas toujours besoin, mais souvent, très souvent dans les recettes où je fais, il y a besoin d'un beurre pommade. Un beurre facile à travailler, on va dire. Hop, je vais venir mettre voilà cette quantité. Donc la cuillère n'est pas non plus trop pleine. Ça sera suffisant. Donc là maintenant je mets mon sucre avec. Hop. Je vais mettre une pincée de sel. Oh là là, c'est plus une pincée là. Voilà. Et je vais venir écraser. Bon, ne faites pas comme moi. Coupez votre beurre avant. Ouais, non, ça va pas être possible. Pourtant, ça fait plusieurs minutes qu'il est dehors. Selon la marque aussi, j'ai remarqué. Oui, je tiens mon fouet un peu plus bas puisqu'il est trop grand pour moi. Merci mon mari, il a trop bien choisi. Selon la marque du beurre, il est plus ou moins facile à travailler. Le beurre de l'Aldi, Champ d'Oiseau, je crois que c'est le nom. Il est vraiment tip top pour les recettes à beurre pommade. Il est vraiment bien. Il y a d'autres marques de beurre où ils sont un peu plus durs, ils mettent un peu plus de temps à se mettre en beurre pommade. Donc voilà. Celui-là, je crois que c'est un beurre de Leclerc. Je crois pas que c'est de l'Aldi, ou alors c'est peut-être un du Lidl. Mais du coup, c'est pas aussi bien que celui de l'Aldi. Alors, là, je vais mettre mes blancs d'œufs dans mon robot pour les blancs en neige.
Voilà, mon chocolat est fondu. Comme vous pouvez le voir, je vais venir l'incorporer. Et là, je vais mettre tous les jaunes d'œufs. Hop, c'est bien parce que des fois il y a des recettes où on ne sait plus quoi faire, soit du blanc d'œuf, soit du jaune d'œuf. Là, pour une fois, on utilise tout. Enfin, pour une fois, il y a d'autres recettes aussi, mais bon, c'est pas tout le temps. Voilà, c'est déjà plus facile, hein. Donc on mélange bien, correctement, que ce soit bien homogène. Et là, bon, j'ai pas terminé, vous voyez, j'ai encore besoin de bien touiller. J'ai failli mettre mon doigt dans la bouche. On est en plein ramadan. Ça, c'est les petits pièges, hein. Donc là, je vais monter mes blancs en neige. Je vais rajouter un peu de sel. Voilà, une pincée de sel. C'était sur le couvercle, ne soyez pas choqués. Voilà, donc en attendant, comme ça je perds pas de temps, je monte mes blancs en neige. Donc je reprends le premier mélange de farine avec le sucre glace et la levure. Donc on va pas tout mettre d'un coup, on va y aller progressivement pour obtenir une crème onctueuse, très important. Alors voilà, j'ai obtenu une crème onctueuse. Donc là maintenant je vais mélanger avec mes blancs en neige qui sont ici. Mais pareil, je vais y aller progressivement et je vais faire le geste du haut, je ramène vers le bas. Comme ceci pour pas casser mes blancs en neige. Et voilà, on commence. Hop. Bon, là c'est pas trop compliqué, hein. Tout épais. Mettre un peu plus quand même. Il faut huiler puis mettre du papier sulfurisé dans un moule. Donc là, on va pouvoir verser la pâte que voici. Donc là, je vais mettre du papier aluminium par-dessus pour pas que ça brûle. Voilà. Feu du bas uniquement. Donc voilà, maintenant il faut le mettre au four qui est préchauffé à 180 degrés. Donc ça va cuire pendant 40 minutes à 180 degrés. Après vous allez enlever le papier d'aluminium et le laisser de nouveau cuire pendant 10 minutes sans le papier d'aluminium. Voilà. Et là je rajoute un blanc d'œuf. Et là, ça s'allume pas parce qu'il n'est pas branché. Alors voilà la pâte d'amande. Donc ce que je vous conseille, c'est maintenant de la mettre à peu près une demi-heure au moins au frigo. Faut la filmer comme ceci.
Voilà, je la filme. Et je la mets une demi-heure pour qu'elle soit pas trop friable et plus facile à travailler. Alors voilà, mon gâteau est cuit, donc je vais le laisser refroidir. Alors, voilà, donc ça c'est de la confiture de framboise et de cerise, donc j'avais pas assez de confiture de cerise. Vous pouvez faire avec n'importe quelle autre confiture à votre goût, hein, c'est pas forcément ce goût-là. Ma pâte d'amande elle est là, j'ai toujours mon rouleau à pâtisser qui est là, c'est un pâte à sucre, donc c'est pour ça qu'il a cet aspect-là. J'ai je sais pas comment on appelle ça. J'ai acheté ça chez Cora, mais franchement, c'est pas ouf. Ça dépend un petit peu du gâteau. C'est pour couper tout droit, en fait. Oula. Il est bien cuit en dessous, ce que je vois. Pourtant, j'avais pas collé à la plaque du bas, c'est bizarre. Il y a un petit moment déjà. Bon, c'est pas coupé tout droit, mais faites semblant que c'est bien. Quoi c'est confiture? À framboise et cerise. C'est délicieux. Ah oui. Il y a un peu de déco dedans. Délicieux. Délicieux. Alors maintenant, on va s'occuper de faire des disques avec la pâte d'amande. Donc je saupoudre mon plan de travail avec du sucre glace. Je sens que je vais galérer. Ouais. Alors là, j'ai du chocolat Milka, j'ai 50 grammes. Donc là, je viens remettre le dessus. J'en ai fait. Je sais pas comment je me débrouille, mais voilà. Donc en fait, j'ai trouvé une astuce pour la pâte d'amande. En fait, il faut l'enrouler autour du rouleau pour pas qu'elle se casse. Donc là, j'ai fait mon glaçage au chocolat. J'ai mis du chocolat noir avec un petit peu de... Comment ça s'appelle? De crème légère liquide. Et je vais venir recouvrir. Donc j'ai mis une grille, j'ai mis une assiette. Parce que ça va couler. Pour récupérer le chocolat qui coule. Donc là, il faut que je me dépêche avant que ça sèche. Que ça se fige. Maman, Oui, je t'aime. moi aussi. Je peux goûter. Non. Pourquoi? Tu attends que je termine. Donc là, j'avais pas suffisamment de chocolat. J'ai plus du tout de chocolat à la maison. Du coup, bah, les bords, c'est un peu misère. Donc, faites avec... Du coup, vu que j'ai plus de chocolat, j'ai vraiment plus rien, ni blanc, ni au lait, ni...
ni noir, c'est vraiment la galère. Je vais mettre de la coco par-dessus, puis bon, bah tant pis pour les bords. Je saupoudre. Et voilà l'intérieur.